Alors petite précision avant que la vidéo commence et je pense que je vais faire un moment je vais faire une vidéo générale et puis je la mettrai en lien avant chacune de ces vidéos-là. Je coupe les passages qui m'intéressent et où je trouve des arguments contre ou des faits qui vont à l'encontre de ce qui est dit. Ça veut pas dire que tout ce qui est dit est faux et heu, comme d'habitude, vous pouvez aller voir la vidéo en entier pour faire votre propre avis aussi. Voilà. Ah et alors, quand même petit mot important avant la vidéo, donc sur Monsieur Vidal, la personne, qui passe dans cette vidéo, donc c'est au moment ça fait 1 an, hein, c'est au moment où ils fondent le site Putsch. Ils fondent le site Putsch, pour la pluralité, des débats ou enfin relancer des débats, a priori parce qu'il y en a plus, selon lui. OK, ce monsieur, il passait sur RT France avant. RT France, je le rappelle, c'est Russia Today et c'est l'organe de propagande russe à l'étranger français, qui est maintenant illégal. Donc, il faut pas oublier que ce monsieur qui va passer beaucoup de temps de la vidéo à parler de nos médias est quelqu'un qui passait sur un média de propagande étranger. Voilà. Alors là, j'ai vu une partie de la vidéo et je reviens faire un point ici. Quand il va nous parler de souveraineté, des médias publics, et cetera, de la pluralité des débats, faut pas oublier d'où il vient, et d'où il vient, c'est RT France. Et la Russie, la pluralité des débats, il y en a pas, hein, c'est une dictature là-bas. Donc ou en tout cas, c'est un régime très autoritaire. Donc non, il y a pas de il y a pas de pluralité des débats, voilà. Et puis, la souveraineté française, c'est pas ils s'en foutent, hein, je pense les Russes, ce qu'ils veulent, c'est surtout qu'en fait, ce soit le bordel en Europe parce que comme ça, c'est mieux pour eux. Voilà, pour voir à peu près d'où on part. Et, et vous avez repris d'ailleurs ça, c'était paru où ça? Acrimed. C'était Acrimed, Oui. hein, c'est ça. C'est la Oui, on galaxie voit. des médias et des dépendances des médias aux uns et aux autres. Bon, alors oui, cette carte faite par, Le Monde Diplomatique et Acrimed, elle est vraiment très intéressante. Et c'est super, bien fait. On voit tous les liens entre tous les médias, à qui ils appartiennent, qui sont les propriétaires et cetera. Et savoir aussi, leur, rang au classement des grandes fortunes françaises. Et on peut se rendre compte qu'il y en a quand même beaucoup, hein, dans les médias français. Et que au final, on a assez peu de médias, enfin, on a assez peu de médias publics par rapport aux médias privés, et que beaucoup de médias privés sont quand même détenus par des grosses fortunes ou carrément des gens dans le top des milliardaires français. Donc ça touche beaucoup de médias. Et je vais rappeler quelque chose, alors je le rappelle souvent, ça va peut-être énerver les gens qui le savent ou peut-être que vous l'ignorez, hein, mais du coup je vous le dis. Sud Radio est détenu par la 63e fortune en France. Donc il faut bien comprendre, parce que je sais qu'en fait il y a quelque chose qui arrive souvent, c'est que il y a beaucoup de choses, bah même rien que là, rien qu'avec le titre, on a l'impression que Sud Radio est en dehors de ça. Que Sud Radio, lui, eux, ce sont des gens, voilà, qui sont en dehors du système et que donc, voilà, ils échappent aux problèmes des autres médias. Non, c'est faux. Ils sont même détenus par une des fortunes top 100 françaises. Donc non, ils sont carrément dedans et il faut pas l'oublier. Et aussi, je vais préciser parce que parfois, enfin, je vais vous le dire quand même, si vous vous dites dans votre tête, on sait jamais, parce que j'ai déjà vu des réflexions comme ça, à partir du moment où on présente aux gens que Sud Radio est aussi détenu par une famille de milliardaires qui est dans le top 100 français, ils vont commencer
comment dire, à revenir sur leurs arguments en fait, mais juste pour Sud Radio. Ils vont commencer à dire par exemple, oui mais alors eux c'est pas des oligarques comme les autres ou ah oui mais ça va, c'est que la 63e fortune française. Mais alors je comprends que ça puisse être dur de remettre en cause ses convictions. Mais prenez un peu de recul sur vos arguments si vous voulez défendre Sud Radio comme ça. Si vous voulez défendre Sud Radio comme ça, alors vous pouvez défendre quasiment tous les autres médias de la même manière. Et vous avez pu, entre guillemets, si vous utilisez l'argument de Sud Radio, oui mais c'est détenu par des riches, mais eux ça va, eh ben dites-vous que cet argument on peut le dire pour absolument n'importe quel média dans ces cas-là. Et même des médias du coup qui sont plus loin que la famille Latouche qui est 63ème. J'ai aussi eu l'argument de ah bah oui mais ils sont que 63ème. Enfin que 63ème en milliardaire en top 100 en France, sur des millions de Français, vous vous rendez bien compte que ça n'a pas beaucoup de sens d'opposer par exemple la famille Bouygues à la famille Latouche qui a 20 places de différence dans le classement. Hein, dans les deux cas, oui c'est des ultra riches. Donc voilà, je voulais mettre ce petit point au début, soit pour ceux qui l'ignoraient, soit pour ceux qui le savent mais qui ont un petit peu de mal à l'admettre. Faut essayer de remettre un peu en question ce qu'on sait et ce qu'on pense, et que si vous voulez vous servir d'un argument qui marche pour Sud Radio, alors il va marcher pour n'importe quel autre média. Et dans ces cas-là, vous n'avez plus le droit de dire oui mais en fait ils sont détenus par des riches donc c'est faux. D'accord? Voilà. Alors au fond, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les médias? Alors faisons, on va faire le tableau général et puis on va. En fait, les médias français, vous, ce que vous dites, c'est que quand vous dites errement, on peut dire dérive, on peut dire tout ça. Enfin, c'est-à-dire, vous dites qu'au fond, ils ne font plus leur boulot. Pour être un peu schématique, ils font plus leur boulot. En quoi ne font-ils plus leur boulot? Et il n'y a plus de débat. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'il n'y a plus de débat. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas la parole, on délégitime le débat. On ne veut plus qu'il y ait de débat. Et finalement, ça, c'est extrêmement grave, parce que le débat dans une démocratie comme la France, c'est le sillon fécond de notre démocratie. Les lecteurs, les auditeurs et les téléspectateurs ont le droit à avoir... Et là, je vais vous le dire. En général, on reçoit que des personnes qui ont des livres qu'on aime. C'est pas la peine de perdre son temps à recevoir des gens qu'on n'aime pas. Je veux dire, non pas des gens qu'on n'aime pas, mais des livres qui ne nous apportent rien. Gros débat en tout cas chez Monsieur Berkoff. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Et je trouve, voilà, c'est grosso modo, pour le préambule de ce livre-là, le média, le grand errement. Et il y a 4 caps, il y a quatre phases dans cette histoire-là. On va en parler. Mais alors justement, vous commencez par dire, et vous avez pris des sondages, mais il y en a plusieurs, que effectivement, les Français dans leur majorité, en tout cas, et assez importante, ne croient plus aux médias. Je parle des médias établis, des médias dits mainstream, comme on dit. Bon, j'ai pas trouvé d'études par rapport aux médias mainstream, médias alternatifs, etc. Parce que c'est quand même très compliqué de juger. Encore une fois, je rappelle que au final, il n'y a pas de différence structurelle entre, je sais pas moi, TF1 et Sud Radio, vu qu'en gros, les deux sont détenus par des ultra riches. Donc c'est pas là où il y aura une différence. Après, ça va être plus dans l'orientation, etc. Donc si on regarde en fait le sondage qui a été fait, je pense qu'il parle de ce sondage là, parce que c'est un gros sondage de l'IFOP par rapport aux médias français, c'est vrai que en fait le but du sondage c'était d'évoquer deux sentiments chez les gens quand ils pensent aux médias. Il n'y a pas de distinction médias traditionnels ou médias, enfin en tout cas j'en ai pas trouvé, peut-être qu'il y en a, mais bref, je vais mettre le lien et puis vous regarderez. Bon, une très forte majorité, c'est à relativiser. Effectivement, par contre, il n'y a pas à nier. Effectivement, il y a une majorité de environ 55% des Français qui déclarent être méfiants vis-à-vis des médias. Et j'ai envie de dire, dans un sens, tant mieux. Oui, il faut toujours être méfiant des médias, etc. Alors après, le problème c'est que méfiance, c'est un mot assez généraliste et on sait pas si c'est ok, on pratique le doute, ou alors tout ce qui sort de leur bouche, c'est faux, hein, dans les faits. Ensuite, par contre, on peut voir les autres sentiments, et là, effectivement, on est à 18%, je crois, 18-19% colère, et peut-être 17% dégoût.
Ensuite, on a l'intérêt, la curiosité, désintérêt, indifférence, confiance, passion, enthousiasme, dans cet ordre-là. Mais l'intérêt n'est quand même pas très loin de la colère et du dégoût, et la curiosité non plus. Le désintérêt aussi, on va dire dans ce cadre-là, entre 15 et 20%. Donc, oui, il y a clairement un problème avec les médias en France. J'ai envie de dire c'est justifié d'une assez grande manière, parce que alors après je sais pas comment va s'orienter le reste de la vidéo, parce que j'ai regardé juste le début, et en fait moi je regarde les vidéos au fur et à mesure que je fais les critiques. Pour moi le gros problème des médias en France, c'est que effectivement il y a une grande partie qui est détenue par des multimilliardaires. Et à partir de là, oui, on peut remettre en question beaucoup de choses. Parce que des médias, quand les grands médias d'information sont tenus par des multimilliardaires, oui, effectivement, l'information va plutôt être orientée et plutôt dans leur sens, logiquement. Et c'est ça le problème. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé à ce point? Mais je vous disais, il y a une endogamie finalement, et je reprends, et je pense que c'est intéressant de parler des quatre phases qui se sont Maastricht. Allez-y. Maastricht, 92, traité, le référendum, donc les grands médias. Le référendum de 2005. Non, Maastricht, 92. Ah, 92. Ensuite, vous avez, André Berkoff, vous avez le 2005, le traité constitutionnel de Lisbonne. Rappelez-vous, il faut voter oui, il faut voter oui, il faut voter oui. Manque de peau, retour du peuple, et nous voilà avec un non à 52, 53, 55%. Presque. Voilà, 55% presque. Vous voyez, c'est une gifle finalement. Et ça, c'est la première, la première sécession. Et 2005, c'est la première gifle, c'est la première claque qui est donnée. C'est-à-dire que le peuple se retourne, et sur le référendum, d'ailleurs, on notera que le référendum, c'est plus beaucoup à la mode en ce moment. Le référendum, ça fait un petit moment qu'on n'en fait plus. On n'en a plus fait du tout, me semble-t-il. Et ça, c'est extrêmement intéressant de le voir. Et je pense que ça a commencé à fermenter là. Et en fait, 2005, Lisbonne, 2008, on le dit, congrès de Versailles, Nicolas Sarkozy qui fait passer ça en force contre l'avis des Français. On nous dira que c'était marqué dans son programme, mais probablement tout petit en bas, comme ça, dans une interligne. Là, malheureusement, en fait, il est censé avoir un extrait de Nicolas Sarkozy qui montre sa position sur du coup les institutions européennes, qui date du 3 mai 2007. C'est un passage où normalement en fait il dit que ok, il a compris que en fait la constitution telle que voulue précédemment par le référendum ne verra pas le jour, mais que par contre il va mettre en place un traité pour les institutions européennes. Voilà. Et ça, ça aurait plus d'impact si la vidéo était directement sur l'extrait de Monsieur Sarkozy qui dit ça. Mais en fait, je me suis retrouvé avec Lina qui a bloqué ma vidéo. Donc j'espère que c'est juste... Enfin, c'est un auto-claim, donc je sais pas... Enfin voilà, on va voir comment les auteurs de ce passage réagissent. Peut-être qu'ils vont débloquer du coup la vidéo où il y a le passage, où il y a l'extrait de Nicolas Sarkozy directement. Mais du coup, là, à la place, je suis obligé de mettre moi qui parle, du coup c'est quand même bien plus chiant. C'est dommage. La vidéo est dans les commentaires, dans les sources, dans l'ordre où ils apparaissent, et faut mettre la vidéo à 13 minutes 40, pardon, environ. Et là, on a en fait la position de Monsieur Sarkozy sur les institutions européennes. Voilà. Je vous laisse checker ça pour vérifier mes dires. Et puis sinon, bonne suite de vidéo. Et puis sinon, j'espère que la vidéo avec l'extrait pourra revenir d'ici quelques temps. On nous dira que c'était marqué dans son programme, mais probablement tout petit en bas, comme ça, dans une interligne. Mais vous fumez, monsieur. Premier espace, premier temps, traité de Lisbonne, et ensuite Gilets jaunes. Et là, ces gens reviennent à la charge. Et qu'est-ce qu'ils veulent finalement? Qu'est-ce qu'ils veulent ces Gilets jaunes? Qu'est-ce qu'ils veulent ces Français moyens? Qu'est-ce qu'ils veulent? On ne comprend pas ce qu'ils veulent. Et finalement, là, on a délégitimé. Donc, c'est deux mouvements. C'est invisibilisation et délégitimation des médias. Parce que finalement, les grands médias, une nouvelle fois, cadreront bien le propos. Quand je parle des grands médias, je parle des grands médias mainstream, finalement, des grands médias, ce que j'appelle les faiseurs de rois. Et là, on s'est retrouvé avec une ambivalence et une idée que les Français, finalement, ne pouvaient pas décider par eux-mêmes et qu'ils étaient trop cons
pour comprendre au moment les grands enjeux de ce monde-là. Mais quand vous perdez André Bakov, quand vous perdez sur la mondialisation, quand vous perdez du pouvoir d'achat, à un moment donné, vous voulez reprendre en main, vous voulez déjà comprendre. Vous voulez comprendre pourquoi vous avez perdu et vous voulez regagner votre souveraineté. Et vous ne trouvez plus la réponse dans ces médias-là? Je sais pas, est-ce que ça a vraiment disparu des médias, la question de la souveraineté? Et puis quand il dit qu'il cadre bien son propos aux médias, aux grands médias mainstream, etc. Mais c'est quoi les grands médias mainstream? Parce que moi, on va dire que dans les grands médias mainstream, par exemple, je compte CNews. CNews qui est 11e en termes d'audimat en 2021. Bon, avec 2%. Quand je dis 11e, c'est quand on regarde par rapport aux autres, W9 c'est 2,5, C8, D8, Direct 8 c'est 2,6, BFM TV c'est 2,9, Arte 2,9, TMC 3%, France 5 3,3%, etc. Les deux enfin vraiment les gros blocs en fait, c'est TF1, France 2 qui sont à des très hauts chiffres, enfin 19,7 et 14,7%. Mais bon, bah le reste, on peut considérer que c'est aussi des médias plutôt mainstream. Ça dépend en fait si on met une barrière ou pas. En tout cas, si on met pas de barrière et que CNews par exemple est compté dans les médias mainstream, bon, il y a il y a eu quand même un énorme temps de parole qui a été accordé à Monsieur Zemmour, et je pense que c'est pas le dernier en termes de souveraineté. En plus, à côté de ça, par exemple, on a sur le média Les Échos un sondage, enfin pas un sondage, un calcul qui montre les principaux sujets de préoccupation qu'ils ont pesé dans le temps de parole des candidats du 14 février au 6 avril, je l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. En premier, on a l'Europe. Donc l'Europe, c'est large parce que du coup, c'est l'Union Européenne, mais aussi sa sortie, ou en tout cas son arrêt, ou sa modification, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est une question de souveraineté, forcément, quand on parle de l'Europe. Immigration, bon bah pareil. Sécurité, pareil. Et c'est les trois premiers sujets. Donc à un moment, la question de la souveraineté, si, elle est quand même traitée, et c'est même elle qui a l'air d'être le plus traitée. Donc c'est un peu dur de défendre ce point de vue-là. Oui, mais Nicolas Vidal, justement, parlons-en un peu. Parlons et prenons des exemples un peu de cette déconnexion dont vous parliez, dont vous parlez dans votre livre, qui est bourré d'exemples, et justement, c'est très intéressant. Parlons du service public. Bon, en vrai, comme je vous dis, je découvre... Enfin, je critique au fur et à mesure la vidéo, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais... Putain, on critique, enfin, on commence à attaquer le service public en premier, quoi. Alors que on a vu sur, enfin lui-même au tout début, il montre l'infographie des médias, on voit qu'il y en a mais, enfin des tonnes et des tonnes. Il y a des tonnes de médias privés et il y en a énormément qui sont détenus par des multimilliardaires. Et le premier sujet de préoccupation, c'est les médias publics. Bon, on va voir ce que c'est, de quoi ça traite, etc. Mais je trouve ça un peu fort de café de mettre ça en premier, quoi. C'est pas le truc qui me saute aux yeux, moi personnellement. Dites-moi d'abord, il faudrait rappeler aux éditeurs de Sud Radio, nous on n'est pas une radio de service public, on est une radio privée. Détenu par la 63e famille des fortunes de France. Je le dis juste ça en passant, je l'avais déjà dit, mais je trouve que c'est quand même assez important. Mais justement, le radio de service public, normalement, devrait refléter la diversité de tout le public, puisque nous payons redevance. Hein. C'est nous qui payons, c'est 80% du budget au moins. Donc c'est nous qui sommes les subventionneurs de cette radio. Les mécènes. Les mécènes. Voilà, ouais. Bon, je vais passer un peu sur cette partie-là, parce qu'en fait, il parle de la redevance télé, parce que c'était une vidéo qui date d'il y a un an, donc nous, on n'a plus de redevance télé aujourd'hui, donc ça ne nous concerne plus trop. Et bon, ben en fait, le problème le problème qu'il citait, c'est qu'il y a certains médias du service public qui ne sont pas neutres comme ils devraient être et comporter plusieurs voix. Et il cite notamment et en fait principalement parce que alors, j'ai pas tout vu, mais en tout cas il cite principalement France Inter, ce qui est plutôt classé à gauche et donc n'est pas vraiment neutre.
Bon après, France Inter, c'est pas le seul média public quoi. Il y a France 2 qui est quand même beaucoup plus écouté ou des choses comme ça. Donc bon, je comprends la critique, elle existe. Faut pas la rejeter parce qu'en vrai, bah, c'est plutôt justifié dans une certaine mesure. Bon, par contre, après, quand on prend l'exemple de la redevance télé qui est payée par les Français, bon, oh là là, on est mécène de nos services publics, quel scandale. Bon, vous qu'est-ce que vous préférez? Qu'on soit mécène de nos services publics ou qu'on ait que des services privés? Genre à la Bolloré où en fait, la thune qui se fait, ça repose, sur, l'exploitation en Afrique, enfin l'exploitation en Afrique quoi. Et on ne veut plus débattre. On ne veut plus débattre. Et là, je vais vous le dire, en général, on reçoit que des personnes qui ont des livres qu'on aime. C'est pas la peine de perdre son temps à recevoir des gens qu'on n'aime pas. Et qu'on a ces équipes de fact-checkers comme ça, qui finalement vont chercher l'opprobre et vont essayer de traquer la fake news. Décodeurs. Les décodeurs, bien entendu, on ne sait pas ce que c'est les fact-checkers ou les décodeurs. Finalement, vous comprenez bien qu'il y a un vrai problème. Bah, le vrai problème, je crois qu'il se pose à cet endroit-là justement. On voit bien que bon, ils ont pas l'air d'être très très contents des fact-checkers comme ils disent, des qui cherchent l'opprobre du peuple ou je ne sais quoi. Non, en fait, ils sont pas contents des fact-checkers parce que c'est chiant, les mecs ils sont obligés ils vont chercher les faits. Bon, bah, c'est chiant, hein, au bout d'un moment, on n'a pas envie de gens qui vont, aller voir, si ce qui est dit est vrai ou faux ou quoi. Non, mais laissez-nous dire, ce qu'on veut, putain, on est en démocratie, on est en liberté là. Si moi j'ai envie de balancer que n'importe quoi, beh, j'ai le droit de balancer n'importe quoi. Et il va pas avoir quelqu'un qui va venir checker si ce que je dis c'est vrai ou c'est faux. Non mais c'est quoi ces conneries? Faudrait qu'on se repose sur des faits maintenant, non mais... Mais vous fumez, monsieur. Et si vous avez le malheur de ne pas en penser comme ces gens-là, rappelez-vous ce que disait Staline, hein, s'ils ne sont pas communistes, traitez-les de fascistes. Voilà, donc on arrive, vous savez, à l'espèce... Le champ, voilà, le champ sémantique qui s'enrichit au fil. Vous avez dit Merdia. Moi, quand j'ai monté chez Push Media, je faisais un peu ce pluralisme des voix. C'est extrêmement important parce que j'avais déjà, je me suis dit quand même, il y a quand même très très peu de pluralisme des voix dans ce pays. Donc, Bon bah là du coup je fais un petit retour aussi par rapport à ce que j'ai dit au début, donc ce monsieur qui vient de RT France à la base. Je rappelle du coup pour un média étranger qui venait de faire de la propagande en France, donc niveau souveraineté on n'est pas au top du top. Mais bon bref. Vous pouvez aller voir Putsch Media, hein, vous cherchez Putsch Media sur Google, bon, je mettrai peut-être le lien en description, mais bon enfin c'est très facile à trouver. Bon, non, c'est pas, il vient pas apporter de débat et de la pluralité sur son site, hein, il vient apporter son point de vue. Et le point de vue des invités qu'il invite. Donc, et vous allez voir, c'est globalement d'extrême droite, enfin, c'est pas très étonnant vu son parcours. C'est d'extrême droite, d'où son problème avec l'utilisation du mot fascisme, qui je suppose le vexe, comme vexe la plupart des gens d'extrême droite. Voilà. mais le jour où les gens sont licenciés, on délocalise, et à un moment donné, il y a une pauvreté qui s'installe, et là, les gens commencent à gueuler, à juste titre, légitimement. Ils se posent aussi pour certains des questions. Ils se posent des questions. Donc finalement, on se retrouve avec un camp contre camp. Vous imaginez cette vision entre des médias, grands médias, et une partie de la population où on arrive à dire qu'on est camp contre camp. Je vous rappelle d'ailleurs plusieurs marches de Gilets jaunes tout au début du mouvement qui allaient manifester devant les médias à une époque. Rappelez-vous, enfin, c'est tragique d'avoir ce constat-là. Et je le déplore. Hein. Je le déplore. Hein. Je m'anoffusque et je le déplore. Réjouir, ça. Bon, je vais paraître un peu cynique, mais enfin bon, des fois faut être un peu cynique et puis un peu réaliste. Bon, Sud Radio qui déplore la méfiance par rapport aux médias, ça leur profite énormément quand même, la méfiance des médias traditionnels. Je veux dire, maintenant ils ont des millions de vues sur YouTube, etc. Et c'est en étant anti-médias traditionnels entre guillemets que on va dire ce média a gagné tellement en popularité. Donc en tout cas on peut se questionner sur
Je dis pas que c'est le cas, je ne sais pas comment réfléchit Sud Radio, je ne sais pas comment réfléchit Monsieur Berkoff, etc. Mais avec un peu de cynisme, on peut dire que bah si quand même, hein, la crise des médias, ça leur profite beaucoup à eux. Après, est-ce que c'est volontaire ou pas? Non, peut-être qu'ils déplorent vraiment le fait. Mais bon, il y a ça, il faut faire attention. Il faut essayer de le comprendre. C'est pour ça que j'écris ce livre, parce que c'est ce grand errement des médias. Avec ces 4 dates-là, on voit que les médias dérivent et ne nous vendent finalement qu'une idéologie mondialiste en permanence. Et pour des gens finalement qui sont totalement déconnectés du peuple. Totalement déconnectés du peuple. C'est la réalité de certains grands éditorialistes. Finalement, tout ce qu'il y a au-delà des portes parisiennes, ce sont des tribus lointaines qui habitent dans les no man's land. Et ça, c'est plus possible. Et effectivement, ils sont protégés, dans des endroits protégés, des maisons protégées, etc., etc. Et ils bénéficient de la mondialisation. Ils bénéficient de la mondialisation. C'est ce que Michel appelle les élites kérosènes. Oh, Jesus! Oh, God! Oh, oh, Jesus, God! Oh, Mary, Mother of Jesus, Jesus of Nazareth! Mais cette délégitimation des médias, pour revenir à cela, Nicolas Lividal, est-ce que c'est pas aussi dû au fait, du fait que les médias, je dirais pour la quasi-totalité, il ne s'agit pas de faire du anti-riche ou anti-capitalisme primaire, mais appartiennent à 8 personnes ou 9 personnes? Oui, Est-ce oui. que ça ne joue pas à ça? Mais c'est 10 milliardaires, effectivement, 9-10 milliardaires qui tiennent les médias. On est d'accord que ça joue énormément. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas encore vu tout le reste de la vidéo, etc. Il y a peut-être d'autres points intéressants. Mais là, ce qui est bien, c'est que bon, ils ont quand même à la fin enfin à la fin. Ça a pris du temps quand même, mais au bout d'un moment, ils ont évoqué le problème des riches qui détiennent les médias, dont encore une fois Sud Radio sous-entend qu'elle est pas dedans, alors qu'elle est totalement dedans, mais bon, je sais pas, ils veulent pas se l'avouer à eux-mêmes. Il y a une espèce de, je sais pas, il y a un blocage. Ils veulent pas, non, ils se mettent en dehors du système alors qu'ils sont dedans, mais je sais pas. Voilà, et puis bon, en fait, j'ai pas trop envie d'entrer dans la politique avec cette chaîne, et comme en fait, il y a énormément de propos de ce monsieur qui sont vraiment. Enfin, alors, tout est politique, mais on va dire que les propos de ce monsieur, ils sont très. Enfin, ils sont très placés sur l'échiquier politique. Et que, bon, disons que ça m'embête un peu au bout d'un moment d'avoir des leçons de médias, etc. De comment on gère les médias, comment on gère voilà, tout ça, qui viennent d'un monsieur qui vient de RT France, qui était un organe de propagande russe en France. Bon, voilà, au bout d'un moment, c'est pas quand même, je pense que c'est pas les gens les mieux placés pour parler de ce sujet-là. Voilà, donc je vais terminer la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, à cause de moi, que je vous ai vexé, etc., ben en vrai, j'en suis un peu désolé. Moi, le but, c'est juste qu'il y ait une réflexion qui soit faite et que on n'avale pas tout ce qui est montré, tout comme on n'avale pas forcément tout ce qui est montré à la télé, dans les chaînes généralistes. Bon, ben, on n'avale pas non plus tout ce qui est montré à Sud Radio, sous prétexte que bon, c'est pas les médias mainstream. Même si ça commence à être dur à qualifier, parce que bon, Sud Radio, ça a quand même des millions de vues, donc c'est pas non plus le média de Francis, le mec qui fait la radio du coin, quoi. Voilà. Bon, ben, à une prochaine. Ciao. See you next time.